Il existe sur Terre des lieux si extraordinaires que même la science hésite face à eux. Des formations rocheuses gigantesques, des sommets vertigineux, des lacs qui changent de couleur, des paysages qui semblent avoir été façonnés par des lois différentes de celles que nous connaissons. Maintenant, imaginez traverser des régions où les règles semblent s'effondrer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des lieux où la peur, le silence et la beauté avancent côte à côte. Le mont Huashan, en Chine, n'impressionne pas par son altitude, mais par la brutalité de son inclinaison. Ces falaises semblent taillées au couteau, s'élevant presque parfaitement à la verticale. Regarder en contrebas, c'est faire face à des centaines de mètres de vide absolu. Ici, la gravité n'est pas une théorie, c'est une présence permanente. Le sentier le plus célèbre est constitué de planches de bois étroites, clouées directement dans la roche. Elles sont suspendues au-dessus de l'abîme, sans garde-corps ni plateforme de sécurité. Les marcheurs doivent s'agripper à des chaînes métalliques et avancer lentement, pas après pas, tandis que le vent et le brouillard réduisent la visibilité. Il n'y a aucune place pour la distraction. Une seule erreur est définitive. La sensation constante est que le sol peut disparaître à tout moment. La peur n'explose pas, elle s'installe en silence, pressant l'esprit à chaque mouvement calculé. Pour les anciens, Huashan n'était pas un défi touristique, mais un lieu sacré. Moines et ermites y recherchaient un isolement absolu, croyant que seuls ceux capables de maîtriser leur propre peur pouvaient s'approcher du divin. La montagne ne filtre pas les faibles, elle filtre les impréparés. Au cœur du désert de l'Arizona, White Pocket ressemble à un paysage sorti d'un rêve. Des vagues de grès blanc se tordent en spirale, courbent et plient, défiant toute notion de profondeur et d'échelle. Sous la lumière intense du soleil, les formes troublent le regard. Il devient difficile de distinguer ce qui est surface et ce qui est abîme. Il n'existe ni sentier, ni panneau, ni repères visuels clairs. Ici, marcher exige une attention constante et des pas mesurés. La nuit, le lieu révèle un autre secret. Sous lumière ultraviolette, certaines parties des roches émettent une faible lueur, provoquée par des réactions chimiques liées à des minéraux comme le fer et le manganèse. La pierre semble vivante, palpitant en silence. Même les boussoles deviennent inutiles. De légères anomalies magnétiques font dévier l'aiguille du nord. White Pocket n'est pas dangereux parce qu'il bouge, mais parce qu'il reste trop immobile, obligeant le visiteur à douter de tout ce qu'il voit. Située dans l'État du Wyoming, la Tour du Diable est une impressionnante formation géologique de 264 mètres de hauteur. Sa structure singulière, composée de colonnes hexagonales de basalte, s'est formée il y a des millions d'années en raison de l'activité volcanique et de l'érosion naturelle. Cette tour imposante se détache dans le paysage et suscite la curiosité des scientifiques et des aventuriers. Pour les tribus amérindiennes de la région, comme les Lakota et les Cheyennes, la Tour du Diable est un lieu sacré. De nombreuses légendes entourent son origine, notamment des récits d'esprits ancestraux et d'ours géants tentant d'escalader ses parois. En 1906, cette merveille naturelle a été désignée premier monument national des États-Unis, soulignant l'importance de sa préservation. La Tour du Diable est également entrée dans la culture populaire en étant mise en vedette dans le film culte Rencontre du troisième type, 1977, de Steven Spielberg. Au-delà de sa renommée cinématographique, la formation représente l'un des plus grands défis pour les grimpeurs expérimentés, qui affrontent ses parois abruptes et ses fissures verticales lors d'une ascension à la fois exigeante et gratifiante. Au nord de la Tanzanie, l'Oel Douagno Languet brise l'une des règles les plus fondamentales de la géologie. Contrairement aux autres volcans, il n'expulse pas de lave incandescente classique. Ce qui s'écoule de son cratère est du carbonatite, l'une des laves les plus rares de la planète. Lors des éruptions, la lave est sombre, presque noire, fluide comme de l'huile et extrêmement mobile. Sa température se situe entre 500 et 600 degrés C, bien inférieure à celle de la lave basaltique traditionnelle. Pourtant, tout ce qu'elle touche est consumé et réduit en cendres. Le phénomène le plus étrange se produit après le refroidissement. En quelques heures, la lave change complètement de couleur, passant du noir à un blanc grisâtre, comme si elle avait été recouverte de sel. Les flancs du volcan prennent alors une apparence presque extraterrestre. Pour la science, il s'agit d'une exception géologique. Pour le peuple Masaï, c'est la montagne de Dieu. Chaque éruption est perçue comme un message envoyé à la Terre, et non comme une menace. Le languet ne rugit pas, il murmure sans cesse. Les Vermilion Cliffs, dans le sud-ouest des États-Unis, ne font pas de bruit et ne s'imposent pas par le mouvement. Elles existent simplement, exposées au soleil, révélant des millions d'années d'histoire à travers des couches parfaitement visibles. Chaque bande de couleurs représente une période différente de la planète. Des rouges profonds, des ors anciens et des tons violacés s'empilent avec précision, façonnés par des climats aujourd'hui disparus. Ici, le temps se lit à l'œil nu.
Le vent ne détruit pas ces formations, il enregistre. La pluie n'efface pas, elle sélectionne. Seules les parties les plus fragiles sont emportées, préservant ce qui résiste. Le résultat est une écriture naturelle, impossible à falsifier. Face à ces parois, il n'est pas nécessaire d'imaginer le passé. Il est là, immobile, silencieux et solide. Un rappel que la Terre n'a pas besoin d'être expliquée pour exister, mais simplement observée. Sur le volcan Kawah Ijen, en Indonésie, la nuit révèle quelque chose qui ne devrait pas exister. Des flammes bleues émergent du sol, s'écoulant comme des rivières de feu froid. Le phénomène n'est pas surnaturel, mais il en a l'apparence. Le gaz sulfureux s'échappe de la roche à des températures élevées. Au contact de l'oxygène, il s'enflamme, créant cette teinte bleue intense qui ne peut être observée que dans l'obscurité. Le jour, tout disparaît. Au centre du cratère, un lac acide de couleur vert émeraude dégage des fumées toxiques. Respirer devient difficile, le sol est instable et la chaleur constante. L'environnement ne tolère aucune hésitation. Malgré cela, des mineurs y descendent chaque jour, portant des blocs de soufre sur leurs épaules. Kawah Ijen n'exhibe pas la beauté, il en fait payer le prix pour la révéler. Caché dans la région nord de la Tanzanie, le lac Natron n'est pas un plan d'eau ordinaire. Ce lac salé et alcalin, situé face au majestueux rift africain et à l'ancien volcan Douagnolangué, possède une qualité unique et quelque peu sinistre. Ce qui distingue le lac Natron, c'est son incroyable alcalinité, due au carbonate de sodium et à d'autres minéraux qui s'écoulent vers le lac depuis les collines environnantes. Cela fait grimper le pH de l'eau de manière significative, atteignant parfois 10,5, presque aussi alcalin que l'ammoniac. C'est ici que le phénomène devient fascinant et dérangeant. Les oiseaux et autres créatures qui entrent en contact avec les eaux du lac peuvent se retrouver en danger. La combinaison de l'alcalinité et des températures élevées, pouvant atteindre 60 degrés Celsius, fait que les animaux qui meurent dans l'eau ou à proximité se calcifient souvent avec le temps. Ces restes pétrifiés peuvent être retrouvés échoués, parfaitement préservés dans un état calcifié et fantomatique. Ce phénomène a été capturé de manière saisissante par des photographes, attirant l'attention du monde entier. Dans les Andes boliviennes, la vallée des âmes ressemble à une forêt pétrifiée. Des milliers de piliers de pierre s'élèvent verticalement, étroits et acérés, comme des lances pointées vers le ciel raréfié. Ces formations sont issues de cendres volcaniques, sculptées pendant des milliers d'années par le vent, la pluie et la fonte des glaces. De loin, le paysage paraît chaotique. De près, il révèle un ordre troublant. Pour les populations locales, ces colonnes ne sont pas de simples roches. Elles représentent les esprits des ancêtres, observant le monde des vivants. Chaque année, des offrandes sont déposées dans la vallée afin de maintenir l'équilibre avec la Pachamama. Mais cet équilibre est menacé. L'augmentation des températures accélère l'érosion et de nombreuses colonnes commencent à s'effondrer. La vallée ne disparaît pas en silence. Elle prévient, goutte après goutte. Sur le plateau volcanique d'Islande, le cratère d'Askja ressemble à un monde abandonné. Les parois noires, balayées par le vent, entourent un lac profond et sombre, si calme qu'il reflète le ciel gris sans aucune distorsion. Askja s'est formé à la suite d'éruptions violentes sous une épaisse couche de glace. Lorsque le magma a rencontré l'eau, la vapeur a explosé, provoquant l'effondrement du sol et la création d'un vide colossal. Le résultat est un silence presque absolu. Il n'y a ni arbre ni son constant. Chaque pas semble résonner dans le corps lui-même. Le paysage ne raconte pas une histoire, il laisse le vide parler de lui-même. Là-bas, le temps paraît suspendu. Le feu a laissé sa marque, la glace s'est retirée, et ce qui demeure est un espace qui exige le respect. Il n'intimide pas par la violence, mais par l'absence. Au cœur de l'Arabie Saoudite se trouve l'oasis de Taïma, dans l'un des déserts les plus vastes et les plus désolés de la planète, qui cache un secret intrigant tous ceux qui le découvrent. Dans l'oasis se distingue une formation rocheuse connue sous le nom d'Al-Nasla. Ce n'est pas seulement sa taille ou son ancienneté qui attire l'attention. Elle est divisée en deux avec une précision si parfaite qu'elle semble être l'œuvre d'une technologie avancée, comme si un rayon laser avait tranché la roche il y a plus de 4000 ans. D'environ 6 mètres de hauteur et 9 mètres de largeur, cette roche repose de manière étonnante sur deux socles naturels. De plus, d'anciennes inscriptions ornent sa surface, représentant des figures d'hommes, de chevaux et de bouquetins, comme si la pierre elle-même conservait les secrets d'une époque oubliée. D'où vient une telle précision ? Les scientifiques suggèrent que la roche pourrait se trouver sur une faille géologique qui se serait ouverte à la suite de mouvements du sol. D'autres imaginent un tunnel de vent naturel, où des grains de sable, transportés par de puissants courants, auraient sculpté cette fissure parfaite au fil des millénaires. Mais soyons honnêtes, tout cela reste de la pure spéculation. Al-Nasla demeure une énigme impénétrable.
un mystère qui semble se moquer de nos efforts pour le comprendre. Le lac Ilié, en Australie, semble être une erreur de montage de la nature. Vu d'en haut, son eau est d'un rose permanent, contrastant avec le bleu profond de l'océan qui l'entoure. La couleur ne dépend pas de la lumière. Même lorsqu'on en prélève à la main ou qu'on la place dans un récipient, l'eau reste rose. Ce n'est ni un reflet ni une illusion d'optique. Les scientifiques associent ce phénomène à des micro-organismes et à des algues qui prospèrent dans des environnements de salinité extrême. Pourtant, la stabilité de cette couleur tout au long de l'année demeure un mystère partiel. Le lac est silencieux, immobile et troublant. Il ne menace pas, ne bouge pas, ne change pas. Il existe simplement, rappelant que la Terre possède des couleurs qui n'ont pas besoin de permission pour apparaître. La pierre de Guatapé, située dans la municipalité de Guatapé, est une impressionnante formation rocheuse qui se distingue dans le paysage colombien. D'environ 380 mètres de longueur et d'un poids estimé à 60 000 tonnes, elle est principalement composée de quartz, de feldspath et de mica, des éléments qui lui confèrent une apparence unique. On pense qu'elle s'est formée il y a des millions d'années, à la suite d'intenses processus géologiques ayant façonné la région au fil du temps. L'un des aspects les plus fascinants de la pierre de Guatapé est son escalier en zigzag, composé exactement de 659 marches, qui mènent les visiteurs jusqu'au sommet. L'ascension peut être éprouvante, mais la récompense est l'une des vues les plus spectaculaires de Colombie, avec un belvédère offrant un panorama exceptionnel sur les environs, y compris le célèbre réservoir de Penol-Guatapé. La région est devenue une destination touristique très prisée, attirant aventuriers et amoureux de la nature. Malgré son caractère imposant, la pierre de Guatapé n'est pas exempte de risques. En 2023, un glissement de terrain s'est produit dans la zone, causant des blessures à certaines personnes. L'incident a été attribué à l'érosion provoquée par de fortes pluies, mettant en évidence la fragilité de la structure géologique face aux forces naturelles. Des mesures de sécurité ont été renforcées afin d'éviter de nouveaux accidents et d'assurer la protection des visiteurs. Pour les peuples autochtones de la région, la pierre de Guatapé a toujours eu une profonde signification spirituelle. Considérée comme un lieu sacré, elle était utilisée pour des rites de passage et d'autres pratiques cérémonielles. Ce passé mystique ajoute une dimension de mystère à ces impressionnantes formations rocheuses, faisant du site non seulement une destination touristique, mais aussi un symbole de connexion avec le passé et la culture ancestrale. Aux abords d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, s'élève l'imposante Stone Mountain, une montagne de granit de 514 mètres de hauteur. Avec une superficie d'environ 13 km², cette formation rocheuse est l'un des plus grands monolithes exposés au monde. Sa composition géologique remonte à des processus souterrains survenus il y a des millions d'années, lorsque le magma s'est cristallisé pour former cette impressionnante structure rocheuse. L'un des attraits les plus connus de Stone Mountain est l'énorme bas-relief sculpté sur sa surface, représentant 3 dirigeants de la Confédération sudiste pendant la guerre de sécession américaine. Cette sculpture fait l'objet de polémiques et de débats historiques, car elle renvoie à une période troublée de l'histoire des États-Unis. Malgré les controverses, la montagne demeure un important symbole touristique et culturel de la région. La montagne offre plusieurs moyens d'accès, permettant d'atteindre le sommet en téléphérique ou par des sentiers de randonnée exigeants. Du haut, les visiteurs profitent d'une vue panoramique spectaculaire sur le paysage environnant, y compris la ville d'Atlanta. Le site abrite également un parc à thème proposant diverses attractions et événements tout au long de l'année, ce qui en fait une destination très populaire auprès des familles et des touristes. Stone Mountain est également reconnu pour son importance géologique et environnementale. Ses pentes abritent une grande variété d'espèces végétales adaptées aux conditions rocheuses, ainsi que des formations particulières qui racontent l'histoire de son évolution au fil des ères. Ainsi, en plus d'être un lieu d'intérêt historique et touristique, Stone Mountain constitue un véritable laboratoire naturel à ciel ouvert. Située au Sri Lanka, l'imposante Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est l'un des plus grands trésors archéologiques du pays. D'environ 200 mètres de hauteur, cette gigantesque formation rocheuse abrite les ruines d'un ancien palais du VE siècle. Construite par le roi Kasyapa, Sigiriya était une forteresse stratégiquement positionnée, protégée par des murailles et des jardins. L'un des aspects les plus fascinants de Sigiriya réside dans les fresques qui ornent ses parois, représentant des apsaras, figures féminines célestes de la mythologie bouddhiste. Ces peintures, préservées au fil des siècles, sont considérées comme l'un des exemples les plus raffinés de l'art ancien du Sri Lanka. De plus, une immense paire de pattes de lion sculptées dans la roche marque l'entrée du chemin menant au sommet. Au sommet de la formation, les visiteurs découvrent les ruines de l'ancien palais, offrant une vue spectaculaire sur la jungle environnante. L'ascension est exigeante, mais l'effort est récompensé par la grandeur du site et la connexion avec son histoire millénaire. En 1982,
l'UNESCO a reconnu le site comme patrimoine mondial, renforçant son importance culturelle et historique. Cachée dans l'immensité du désert du Sahara, la roche de Ben Amira se distingue comme la deuxième plus grande du monde, avec ses impressionnants 630 mètres de hauteur. Cette gigantesque formation rocheuse, située en Mauritanie, a été sculptée pendant des millions d'années par la force des vents et de l'érosion, donnant naissance à une structure monumentale qui défie le temps. Son immensité contraste avec le paysage aride qui l'entoure, en faisant un véritable spectacle naturel. Ben Amira n'est pas seulement un colosse géologique, mais aussi un élément central du folklore local. Selon les légendes, la roche serait une famille pétrifiée par une force divine, en guise de châtiment ou de protection, selon les versions. Cette histoire, transmise de génération en génération, renforce le respect des habitants locaux pour cette roche et accentue son aura mystique. Outre son importance culturelle et historique, Ben Amira attire photographes et explorateurs désireux de capturer sa beauté unique. La voie ferrée qui passe à proximité, reliant l'intérieur de la Mauritanie au littoral, a rendu la région plus accessible aux aventuriers et aux chercheurs. De nombreux voyageurs profitent du trajet ferroviaire pour admirer la grandeur de ce géant de pierre au milieu des dunes du Sahara. Situé dans une zone reculée et peu explorée, Ben Amira conserve une atmosphère de mystère et d'exclusivité. Ceux qui s'y aventurent sont récompensés par l'un des paysages les plus impressionnants du désert africain. Que ce soit par son échelle colossale, les histoires qui l'entourent ou son isolement fascinant, cette roche demeure l'un des lieux les plus intrigants et inoubliables du monde. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.